Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e dimanche du temps de l'Avent et la liturgie d'aujourd'hui nous offre des textes extraordinaires nous permettant de réfléchir ou de bien continuer à préparer ce temps extraordinaire. Et la première lecture du livre de Sophonie, prophète, nous parle de 3 grands points. Le Seigneur exulte pour nous, c'est ce que nous dit la première lecture. La première lecture de Sophonie nous révèle un aspect très profond de la nature même de Dieu. Non seulement Dieu nous sauve, mais il exulte et se réjouit pour nous. Ce n'est pas seulement une joie que Dieu nous accorde, mais une joie qu'il éprouve lui-même en nous aimant et en nous offrant son salut. Cela nous rappelle que notre salut, chers frères et sœurs, est un acte d'amour de la part de Dieu et que nous devons répondre à cet amour par la joie et la gratitude. Et nous retrouvons également dans la première lecture pas de peur, mais la sécurité en Dieu. Sophonie parle d'un salut qui nous libère de la peur. La venue du Seigneur parmi son peuple apporte la sécurité, la paix et l'espérance. Et c'est un message, chers frères et sœurs, de confiance. Nous ne devons plus craindre le malheur, car le Seigneur est avec nous et il prend soin de nous. Est-ce que nous croyons ça, frère Maxime? Est-ce que nous croyons que bon Dieu est avec nous et nous pas besoin peur de tout problème, difficulté nous? Est-ce que nous croyons que bon Dieu prend sous dos les problèmes nous, maladies nous, difficultés nous, tracas nous? Est-ce que nous croyons, en dépit des difficultés que le pays nous a fait face, est-ce qu'on croit que bon Dieu prend sous dos le problème peuple haïtien? Et c'est surtout dans la foi, et dans l'espérance, et dans la confiance, dans la promesse bon Dieu, qu'a fait nous croire ça en anticipation. Chers frères et sœurs, la joie chrétienne comme fruit du salut, la Noël, la célébration de l'incarnation de Jésus-Christ qui s'est fait homme et habite parmi nous, nous sommes tous invités à expérimenter cette joie profonde
de la présence de Dieu parmi nous. Nous sommes appelés à exulter comme le peuple d'Israël, sachant que Dieu, en Jésus-Christ, vient tout renouveler et nous apporter le salut. Et c'est ce beau message que nous retrouvons dans la première lecture du livre de Sophonie. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul exhorte les Philippiens à être toujours dans la joie du Seigneur. Et Saint Paul est en train de nous inviter à expérimenter cette joie dans le Seigneur. La joie chrétienne n'est pas une simple émotion passagère, mais une attitude constante qui provient de la relation vivante avec Dieu. Noël est un moment, chers frères et sœurs, pour cultiver cette joie intérieure, ancrée dans la certitude que le Seigneur est proche. Et nous retrouvons également dans la deuxième lecture aux Philippiens, ne soyez pas inquiets, mais priez avec foi. C'est ce qu'a dit Saint Paul aux Philippiens. La paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, est offerte à ceux et celles qui vivent dans la prière et la confiance. Le temps de l'Avent et Noël sont des temps propices pour remettre toutes nos inquiétudes entre les mains de Dieu. Tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes nos difficultés et tous les problèmes que confronte notre cher Haïti. C'est un temps également pour prier et rendre grâce dans l'attente du Christ. Et cette paix, qui est le fruit de la prière, doit garder nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. L'anticipation de la venue du Seigneur, le fait que le Seigneur est proche, est un message central. Nous vivons dans une attente joyeuse du retour du Christ. Et Noël, c'est l'occasion de raviver cette attente active dans nos cœurs en cultivant la paix et la sérénité. Et dans l'évangile de Saint Luc que nous venons d'écouter, il y a une question fondamentale. Que devons-nous faire? Jean-Baptiste répond à la question posée par le peuple de manière très concrète et pragmatique. Partager avec ceux et celles qui n'ont pas et être honnête dans nos affaires, ne pas abuser de notre pouvoir. Jean-Baptiste, en lui demandant que devons-nous faire, il va faire un paquet de littérature. On lui dit, partager avec ceux qui n'ont besoin. Ok? Il dit encore pour nous honnêtes dans la
relation nous une avec l'autre, dans le business nous, dans l'affaire nous, pas prendre avantage sur l'autre monde. Et il dit, pas abuser pour voir nous. Et je pense exactement, Jean-Baptiste, c'est avec nous-mêmes, avec le peuple haïtien, nous-mêmes, là, parler pour nous avoir l'impression, pour ne pas exagérer. Eh bien, Jean-Baptiste a invité nous dans la saison de l'avance, pendant que nous avons préparé pour nous recevoir Jésus. Eh bien, il invite nous. C'est une attente active. Attente active, ça veut dire qu'il faut que vous priez, mais il faut que la prière soit accompagnée avec geste. Et ça que Jean-Baptiste dit nous, il faut que nous partagions avec ceux qui en ont besoin. C'est ça. C'est un bel moment côté que nous devons jeter regard envers ceux peut-être qui plus vulnérable parce que nous qui besoin nous. Parfois, les gens n'ont pas besoin matériel, mais les gens ont besoin d'une parole de consolation. Je toujours dit ça, peut-être dans la communauté, il y a des gens qui sont grands, qui n'ont pas de pièces, même pour arriver là, dans le marché, acheter des bagages pour lui. Même pour aller pour un médicament pour lui. Peut-être, en tant que chrétien, en tant que baptisé, c'est une belle occasion pour chercher un monde dans la communauté là, qui a besoin d'un tel service. Peut-être qu'il y a des gens dans la communauté qui sont propres sans nous, qui parlent de monde, même pour mener nos apprêtements médical. Nous connaissons tout le monde occupé. Peut-être sur un petit temps, c'est bien le moment pour faire un geste de générosité envers ceux qui ont besoin, et spécialement grand monde qui gagne plus âge parce que nous qui ont besoin. Et cette question est toujours actuelle, comme nous vivons notre foi chrétienne dans nos actions quotidiennes. La conversion en acte, Jean-Baptiste nous invite à une conversion qui se manifeste par des gestes ou actions concrètes. Il ne s'agit pas seulement de paroles ou de symboles extérieurs, mais d'une véritable transformation du cœur et du comportement. Noël est un moment où chacun est appelé à se convertir dans ses gestes, à pratiquer la solidarité et la charité envers les plus vulnérables. Préparation à la venue du Christ, Jean-Baptiste annonce l'arrivée de celui qui est plus grand que lui, Jésus, qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Cette annonce est un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. Noël, chers frères et sœurs, est le moment où nous célébrons la venue de Jésus. Mais il nous rappelle aussi que nous devons nous préparer à accueillir Jésus dans nos vies, non seulement à travers des gestes extérieurs, mais par une conversion intérieure. Vivre dans la foi et dans l'espérance, la confiance en Dieu, la prière et l'action sont les bases d'une vie chrétienne épanouie. Noël est l'occasion de renouveler cette foi et de vivre cette espérance active en étant des témoins de la lumière et de la paix du Christ dans un monde qui en a tant besoin. Mes frères et sœurs, la liturgie de ce troisième dimanche du temps de l'Avent, année C,
est une invitation à la joie, à la conversion. Le Seigneur est proche, il nous sauve et nous offre la paix. Noël est une occasion de renouveler notre foi, de vivre dans la charité et d'être des témoins joyeux de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, que cette période du temps de l'Avent et de Noël soit pour nous un temps de véritable transformation intérieure, de paix et de l'espérance, en attendant activement la venue du Christ, notre Sauveur.